On est à Montréal et ce qui est incroyable, c'est qu'on est dans un lieu magique où on pourrait presque se penser sur le bord de la mer, dans les Maritimes ou à Ogunquit ou dans les États de l'Est des États-Unis, sur le bord de la mer. Ça sent la mer et on est dans un endroit que je ne croyais pas qu'il pouvait exister à Montréal. Ça s'appelle la mer. Ça tombe bien. Un petit bijou. C'est immense et on vous fait découvrir ça aujourd'hui dans le cadre d'une émission spéciale découverte de Gay Globe Télé qui nous a été suggérée par notre confrère de travail Michel Cloutier. On est arrivé très tôt ce matin et premièrement, je voudrais te dire bonjour Michel. Bonjour. Et c'est toi qui as eu l'idée de nous faire découvrir aujourd'hui le restaurant. On dit le restaurant à la mer, mais c'est pas juste un restaurant. Non, c'est aussi la poissonnerie qui a agrandi, on peut dire, ces derniers temps encore plus. Il nous offre plein de produits, des trucs maison, des tomates, toutes sortes de choses, naturellement, les fruits de mer, les poissons. Le vendredi, il arrive frais. Il y a un comptoir très, très, je pourrais dire, appétissant. Rempli, Appétissant, en tout oui, cas. appétissant. Ça sent bon. Mais on est arrivé, nous, ce matin, par derrière. On nous a fait faire le grand tour. Et on est entré par les ateliers, mais c'est absolument incroyable. Là, moi, j'ai vu des images comme ça en Gaspésie, aux nouvelles, où on voit des immenses comptoirs où on arrange le poisson directement derrière la vitrine. On peut voir les gens travailler, n'est-ce pas? Exactement. Quand on mange ici aussi dans le restaurant, parce que là, on est dans un petit coin du restaurant, près du bar, mais on voit ces nouveaux genres. Finalement, les gens aiment bien avoir... on peut dire un aspect de la cuisine, voir comment ça se passe. Puis c'est beau à voir aussi. C'est frais parce que ça bouge, hein. On a vu les bébés bouger, nous autres, ça bouge, hein. On a vu les homards dans l'eau. Et tu sais, moi, un des moyens que j'ai de savoir qu'un restaurant a de l'allure, là, c'est quand l'eau des homards est complètement propre. Oui. Et vraiment, tu vois que l'eau est limpide et c'est comme ça ici. J'ai pas vu ça partout. C'est un restaurant qui fait 2 étages sur une très grande superficie avec un petit coin, comme vous pouvez voir, bistrot, bar aussi. Si vous voulez manger près du foyer, vous réservez votre table et vous êtes près du foyer. Je vous garantis qu'il chauffe. Je sens la chaleur. Michel, pourquoi est-ce que tu as voulu nous faire découvrir ça aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a de si spécial, cet endroit-là? Ben moi, je dirais que ça fait des années. Je veux dire, j'habite Laval et puis je dirais que ça fait au moins 35 ans que je pars de Laval. À l'époque, j'allais sur la rue Roy et je partais de Laval pour aller chercher mes fruits de mer, mes crevettes panées, mais toute ma panoplie de ce que j'aime avoir en stock, on peut dire. Et tu trouvais toujours ce que tu avais besoin ici? Toujours. Puis maintenant, ben, c'est sûr qu'étant ici, au coin de René Lévesque et Papineau, c'est tellement accessible. Je veux dire, moi, je prends la 13 et j'arrive ici encore plus vite que si je décidais d'aller, par exemple, au marché 440. La 13, l'autoroute Ville-Marie, et on arrive directement à Papineau. On arrive au coin. De toute façon, on pourrait dire que c'est une des portes d'entrée du village gay parce que quand on sort par la rue Papineau, on passe obligatoirement devant le seul établissement qu'il y a. Aussi. Ils sont bien situés. C'est accessible. Puis pour nous, les gens du 450, on peut dire, ben c'est facile. Les autoroutes nous amènent en un rien de temps. Alors toi, tu viens ici faire un peu une épicerie poissonnière? Je fais mon épicerie toujours. Je stocke mes petites crevettes de Matane, mes crevettes, mes cocktails. On va en parler. On va en parler, Michel. Parce que là, je vais annoncer aux auditeurs quelque chose de tout à fait spécial. Michel, qui travaille à la revue Le Point depuis très longtemps, en fait depuis presque aussi longtemps que moi, au début des années 2000, quoi. A accepté de faire dans la revue Le Point une page on va pas dire chronique, on va dire je sais pas, des trucs à Michel au niveau alimentaire, des espèces de des petits trucs culinaires. Et toi, ce que tu voulais dès le début, c'était clair, c'était que tu voulais utiliser les produits du restaurant de la poissonnerie, la mer. Et pour faire... De quoi tu vas nous parler bientôt? Sur la première... Ça va être un petit spécial, on pourrait dire, fruits de mer, parce que c'était, comme on disait tout à l'heure, ça va être une chronique qui n'est pas nécessairement des recettes conventionnelles, puis comme on voit partout. C'est pas mon but. Moi, c'est de donner des trucs
facile. Autour d'un ingrédient, mais des trucs. J'aurai plein de sujets, plein de thèmes, on pourrait dire, mais ça sera surtout des trucs pour que même ceux qui ont peur de s'aventurer en cuisine, enfin, vont y trouver... Ils ont peur de brûler leur beurre. Ça sera facile, tous des petits trucs faciles, comment apprêter des choses, faire des entrées, des cocktails en 2 temps, 3 mouvements, puis... Et donne-nous un avant-goût, je sais pas, moi, la première chronique, à quoi tu penses? Parce que je ne le sais pas moi-même et je suis curieux parce que je vais lui tirer les vers du nez ou je vais lui tirer les poissons des oreilles, si vous préférez. Je veux savoir, de quoi tu vas nous parler dans la première chronique? La première chronique, j'aurai un dessert très original aussi, mais enfin, disons que le repas, ça commence avec un cocktail d'après-midi. Ce sera comme on appelle une mousse aux crevettes avec du fromage en crème, en fait. Quelque chose de très simple à faire, mais qui est délicieux sur des petits biscuits de riz ou des petits coquilles, des fois qu'on peut acheter, d'ailleurs ici en ont. Ensuite, ce sera une entrée de crevettes et cœurs de palmier, encore là, tellement simple à faire, mais... J'ai jamais entendu parler de ce mélange-là. C'est un mélange absolument savoureux. Ah ben oui, apparemment. Et ensuite, pour terminer... Juste à te voir. Ce sera des scampis, mais encore là, simple. Je donnerai des petits trucs pour la préparation. Une façon facile de les faire sans ail. D'ailleurs, moi, je trouve que l'ail, ça tue le goût. Quand on mange des scampis, on aime à retrouver c'est vrai que ça peut goûter fin. Que ça aussi, l'ail. Il y en a qui en mettent tellement que ça goûte que l'ail. Oui. Alors, moi, je vais vous montrer une façon facile. Et pour dessert, ce sera une tarte ambroisie qui vient... Le mot ambroisie vient des dieux, en voulant dire que c'est sublime. Et encore là, c'est une tarte sans cuisson que n'importe qui peut faire. Alors, c'est à voir dans la prochaine édition. Oui, c'est à voir, c'est sûr, parce que là, une tarte sans cuisson, ça, c'est presque un miracle. Michel, merci de nous avoir présenté le restaurant et la poissonnerie La Mer.